On poursuit sous le thème de la culture. Ce matin, on est bien sûr en compagnie de Kevin Girard. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien pour la dernière chronique de la saison. Oui, dernière de la saison régulière. On va commencer ça en force. On a quand même beaucoup de trucs à présenter aujourd'hui. On va y aller par thématique. Oui. Alors, débutons avec le théâtre. Le théâtre d'été cet été. Juste avant de commencer la chronique, je veux juste rappeler aux gens que durant tout l'été, s'ils veulent savoir, parce que l'été, c'est vraiment effervescent dans toutes les activités culturelles qui se passent. Donc, allez voir sur le site lavitrinesaguenay.com. À toutes les semaines, donc, les activités sont là, sont présentes sur le site. Donc, vous pouvez planifier votre semaine en fonction des activités qui sont proposées. Organiser les vacances Exactement. avec Donc, vos sorties culturelles, vous pouvez les organiser là-dessus. Et moi, je commence avec les grands spectacles, les spectacles qui seront offerts cet été, donc des spectacles à caractère théâtral. Oui. On commence, bien entendu, il y en a deux grands qui reviennent d'année en année. La fabuleuse Histoire d'un royaume qui revient donc la 29e saison. Oui, alors le 30e s'en vient bientôt, quand même, 30 ans, c'est pas rien. Du 8 juillet au 20 août cette année, donc pour 7 semaines, donc ils seront là au Théâtre du Palais municipal. C'est du mercredi au samedi, comme d'habitude, à 19h30. Et il y a Québecissime qui revient avec son fameux spectacle de Céline Dion à la Bolduc, qu'il faut aller voir si vous n'avez pas vu, parce que c'est un spectacle haut en couleur. Ouais. Les interprétations sont vraiment magnifiques et les chansons aussi. Et ça dresse un portrait de tout l'univers musical québécois, donc depuis des années. Et là, contrairement à la fabuleuse, Québecissime change de spectacle une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. Donc, il ne faut pas attendre 29 ans avant d'aller voir ça. Non, c'est ça. Donc, il faut vraiment en profiter. Moi, je l'ai vu, je pense, 3 fois, puis à toutes les fois, j'étais émerveillé. C'est du 27 juillet au 20 août cet été, donc au Théâtre Banque Nationale. On sait que le Palais municipal, pas le Palais municipal, pardon, le Théâtre Palace Arvida est fermé, qui était la maison mère de Québecissime, et maintenant, c'est à Banque Nationale à Chicoutimi, donc au cégep de Chicoutimi. Maintenant, en théâtre d'été, cet été, il y a le Théâtre Sans Masque qui nous offre ses farces médiévales. Alors, des farces médiévales, c'est des scénettes un peu plus mimiques, burlesques, clownesques, qui sont offertes donc cet été, avec des textes très drôles, des situations comiques qui partent un peu de rien, puis qui font rire par le jeu des acteurs. Oui. Et je vais te dire, François, moi, en ce moment, je travaille pour le Théâtre Sans Masque, donc j'ai la chance de voir les répétitions de ce spectacle-là, des farces médiévales, et les comédiens vous offrent des performances scéniques incroyables. Ils sont très drôles, donc allez voir ça. C'est à la Pulperie de Chicoutimi. On va annoncer aujourd'hui donc la conférence de presse que c'est du 5 juillet au 24 août, les mardis et mercredis. Donc, c'est dans quelques semaines, le 5 juillet. Et 3 farces qui sont offertes. La farce du Cuvier, qui est une grande cuve pour la lessive. Oui. La farce du Pet. Okay. Un grand classique. Un grand classique, une farce, un pet, ça fait toujours rire. Et la farce du pâté et de la tarte. Donc, on va essayer de voler un pâté à un... C'est très drôle, il faut aller voir. Donc, ça sera offert à la Pulperie de Chicoutimi. Maintenant, du côté de Jonquière, il y a le cabaret À Tour Drôle qui est de retour aussi, donc qui offre des scènes comiques, un peu comme une rétrospective de l'année. C'est très drôle. Donc, c'est très clownesque aussi. Et les comédiens sont... moi, j'adore Patrick Simard qui est toujours... extravagant et très drôle sur scène. Donc, Patrick Simard qui sera là avec Maude Côté, Guylaine Rivard et Michel Otis, le musicien. Donc, ce sera du 6 au 30 juillet, pendant quelques semaines, du mercredi au samedi à 20h30 du côté du Côté-Court de Jonquière. Et finalement, il reste à la maison Coupé en deux, les contes et légendes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, un spectacle qui existait déjà de Jimmy Doucet, qui était précédemment donc, dans La Route des Mille et une Histoires, qui était à Dolbeau-Mistassini. Maintenant, il le ramène ici à Saint-Fulgence, donc du côté de Saguenay, du 7 juillet au 19 août. Et cette fois-ci, c'est du jeudi au vendredi à 19h30. Je vous rappelle d'aller voir sur La Vitrine Saguenay pour toutes les activités culturelles de la région. Et Jimmy Doucet, d'ailleurs, qui s'est démarqué. On va y revenir de toute façon. On ne sautera pas les étapes. On poursuit. On sait que tu es un grand amateur de littérature, toi-même étant auteur. D'ailleurs, est-ce que tu as... parenthèse, tu viens de remettre un manuscrit, je crois. Oui, à un éditeur donc, qui était accepté. Donc, je vous en reparlerai cet automne, mais un nouveau Zone Frousse qui sera disponible cet automne. Excellent, on a bien hâte d'en discuter. Sinon, qu'est-ce qu'on a à surveiller sur la scène littéraire? Oui, en fait, c'est un article que j'ai vu dans la presse d'Hugo Pilon-Larousse qui parlait des 30 livres à avoir lus avant d'avoir 30 ans. Bon, avant d'avoir 30 ans, en fait, c'est avant d'avoir 30 ans, mais c'est pendant sa vie, il faut avoir lu ses grands... tout court. Tout court,
exactement. Dans sa vie, donc 30 livres à lire importants. Et en fait, pourquoi avant 30 ans? C'est qu'il a demandé à des jeunes auteurs de leur dire leurs grands classiques qu'ils ont lus. Là-dessus, on a tout plein de romans, tous les akabites du roman québécois. On parle de la vallée des Avaliers, de Région du Charme, de lire ce roman-là. Et il y a un roman saguenéen qui se démarque, qui est La Garçonnière de Mylène Bouchard de La Peuplade. Donc, on dit que c'est un roman à avoir lu pour... c'est un livre sur l'amour impossible à lire alors qu'on a l'âge où tout est permis. Alors, c'est un roman à lire, un roman saguenéen qui se démarque. Avant d'avoir des enfants, avant d'avoir une femme, avant d'avoir des... Donc, il faut lire ça avant d'avoir 30 ans. Du côté du roman français, on propose L'étranger de Camus, on propose À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Et c'est très drôle, on dit qu'il faut lire du Proust. Il faut être un peu péteux et lire du Proust dans sa jeunesse. Alors, c'est très drôle. L'amant de Duras. On dit qu'il faut lire aussi du côté étranger du Condera. Et Roméo et Juliette de William Shakespeare qu'il faut avoir lu parce que c'est une question de revenir à la base des grandes histoires d'amour. Et moi, ce matin, j'avais le goût de vous proposer dans cette liste-là 2 romans donc, à lire durant votre été qui m'ont marqué donc, dans les derniers mois. La vie devant soi de Romain Gary qui a gagné le Goncourt. C'est le seul auteur qui a gagné 2 fois le Goncourt. C'est impossible de gagner 2 fois le Goncourt. À part lui, parce qu'il avait 2 styles littéraires différents, un pseudonyme, donc il a réussi à déjouer le jury du Goncourt. Astucieux. Donc, très astucieux. Alors, Romain Gary, donc, il nous offre La vie devant soi, qui est un très bon roman sur l'humanité, un petit garçon qui prend soin de sa tutrice malade donc il est rempli d'humanité. C'est un peu le Matou français, le petit garçon Matou. Alors, c'est un petit garçon très rebelle, mais qui a vécu tellement d'expériences, alors il faut lire ce roman-là. Et finalement aussi, Les années d'Annie Ernaux, qui est un roman qui dresse un portrait du dernier siècle, des derniers 100 ans, je vous dirais. C'est une jeune femme qui parle donc... à travers des photographies, des moments qui nous marquent, des moments nostalgiques qui nous marquent. C'est très beau, c'est très bien écrit et on a l'impression vraiment de faire le tour de tout un vécu de cette femme-là. C'est très magnifique, c'est magnifique ce roman-là, donc à lire cet été. Donc au total, 32 livres à lire cet été. Non, il faisait partie de la sélection, donc 30 livres, voilà. Bon, tant mieux. C'est bon. Sur le plan littéraire, 30, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup, donc vous avez vraiment tout l'été pour lire ça. On va poursuivre avec une nouvelle exposition, en fait, du côté du Musée du Fjord. Oui, donc c'est l'exposition Panache, Caribou et autres cervidés du Canada. En fait, c'est ça, donc on sait que le Musée du Fjord parle, bien entendu, de la flore de notre fjord et de tous les habitants qui y habitent, donc les espèces... La faune, la flore. La flore, donc voilà. Et maintenant, donc une exposition qui va parler vraiment des cervidés donc, qui sont ici en région, qui font partie, qui sont des emblèmes de la Boréalie, mais qui sont aussi des emblèmes donc des créations culturelles. On en parle beaucoup souvent, on va l'illustrer, on va en parler dans les légendes, donc les orignaux, les caribous, les wapitis, donc ils font partie vraiment de notre paysage culturel. C'est aller voir au Musée du Fjord. C'est une production donc en collaboration avec le Musée du Fjord, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, avec le Zoo sauvage de Saint-Félicien aussi. Donc, si vous allez cet été au Zoo sauvage, revenir ici au Musée du Fjord ou faire l'inverse, peu importe. Donc, faire un amalgame de ces 2 activités-là, vous allez apprécier. Le Musée amérindien de Mastéache aussi, qui prend part à cette exposition-là. Et c'est aussi financé le patrimoine canadien. Donc, allez voir ça. Et ce sera disponible jusqu'au mois de janvier prochain. Donc, on peut aller voir l'été, mais on peut aller voir cet automne aussi. Oui. Donc, on aura l'embarras du choix, mais tout de même une exposition fascinante à découvrir du côté du Musée du Fjord. Et là, on voulait souligner les nommés de l'Ordre du Bleuet qui se déroulaient en fin de semaine. Là. En fin de semaine, oui. Puis c'est pour finir ma chronique en beauté, en fait, en soulignant les grands noms de la culture du Saguenay de l'Ordre du Bleuet 2016, donc qui ont été nommés. De la région, il y a Richard Bouchard en théâtre qui a été nommé, Yvonique Desbiens, le grand Manitou de la musique qui a son magasin, mais qui roule sa bosse depuis tellement longtemps, qui est tellement passionné par la musique. Jimmy Doucette, grand auteur de théâtre qu'on a parlé tout à l'heure, qui a des pièces qui sont reconnues partout dans le monde. Jimmy Doucette, grand auteur, grand metteur en scène aussi. Oui, c'est ça. Et Joyanto Guo, qu'on a vu tout à l'heure donc pour Mosaïque, qui lui aussi a reçu cette année l'Ordre du Bleuet pour toutes les disciplines. Parce que on le connaît pour en tout cas à TVDL, on le connaît bien pour son aspect culturel, mais c'est un grand scientifique également. Oui, OK. je le connaissais peu, je vais t'avouer. Donc, et donc Jean-Pierre Vidal, le grand homme de lettres qui
qui enseigne à l'UQAC, et Elisabeth von Arbour, qu'on appelle la grande dame de la science-fiction canadienne, même québécoise, mais canadienne aussi, qui est reconnue partout pour ses œuvres de science-fiction. À titre posthume, donc ceux qui nous ont malheureusement quittés, mais qui ont pris part à l'aspect culturel ici au Saguenay, il y a Wilfrid Penneau en musique et Marguerite Aubin-Tellier pour tout son aspect patrimonial. Et diaspora, que j'ai cherché dans le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Un beau mot pour dire nos exilés, ceux qui ne sont malheureusement plus dans la région. Il y a Hélène Doyle en cinéma, bien sûr, et Lorraine Vaillancourt en musique, donc, qui ont été nommés comme lauréats. Donc, de l'Ordre du Bleuet, félicitations et bravo pour votre implication depuis de nombreuses années dans notre paysage culturel. Et c'est sur cette belle note qu'on terminait notre dernière chronique de la saison. Est-ce qu'on se revoit cet automne, nous? On se revoit cet automne. Yes! Alors, je te souhaite un très bel été, Kevin. Merci beaucoup. Au plaisir de poursuivre.